Bienvenue sur la chaîne Entertainment Anime. Ici, nous plongeons dans les aventures épiques et inoubliables de l'univers de One Piece, où Monkey D. Luffy et l'équipage du Chapeau de Paille voguent à travers les mers pour réaliser leur rêve de devenir le roi des pirates. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des dernières actualités sur l'univers de One Piece. L'histoire commence avec l'équipage du Chapeau de Paille, guidé par Saul, entrant dans la bibliothèque d'Elbaf. Ce bâtiment est incroyablement gigantesque, rempli de hautes étagères garnies de livres anciens, dont certains portent des couvertures indiquant l'importance de leur contenu. Dans un coin, un poneglyphe ordinaire attire immédiatement l'attention de Robin. Avec précaution, elle commence à lire les écritures antiques, essayant de dévoiler les secrets qu'elles renferment. Au cours de leur exploration, Saul décide de révéler une vérité capitale à Luffy. Il explique que le fruit du démon mangé par Luffy n'est pas le Gomu Gomu no Mi, comme ils l'ont toujours cru. En réalité, il s'agit du Ito Ito no Mi, modèle Nika, un fruit mythique qui confère les pouvoirs du dieu du soleil. Saul précise que le nom de Nika est largement connu parmi les géants d'Elbaf en tant que libérateur, renforçant ainsi la conviction des géants que Luffy est celui qu'il attendait depuis toujours. La tension monta lorsqu'un nouveau personnage fit son apparition depuis une des salles de la bibliothèque. C'était un vieil homme, au corps robuste, qui semblait encore puissant, malgré un âge dépassant probablement les 80 ans. Ses cheveux blancs soigneusement coiffés et son regard perçant révélaient une grande prestance. Saul présenta immédiatement cet homme comme étant Lewis Arnold, explorateur légendaire ayant écrit de nombreux ouvrages célèbres, dont Brugman, un livre qui documente diverses îles comme Little Garden et Elbaf. Lewis Arnold salua Luffy et son équipage avec un sourire chaleureux, semblant tout à fait à l'aise de les voir en ce lieu. Il expliqua qu'il avait été informé de leur arrivée par les pirates New Giant Warrior, qui les avaient récupérés depuis l'île Egghead il y a quelque temps. Whis précisa également qu'il vivait à Elbaf depuis de nombreuses années et qu'il entretenait une relation étroite avec Jaguar D. Saul. Robin, visiblement enthousiaste, exprima immédiatement son admiration pour Lewis. Elle avoua avoir lu plusieurs de ses œuvres et se sentir profondément inspirée par son courage à rechercher la vérité du monde. Lewis sourit et répondit « Tu n'es pas seul, Robin. Dans ce monde, il y a encore beaucoup de gens qui partagent le même intérêt. Même à Elbaf, des communautés comme celle-ci continuent de se développer. » Saul ajouta que cette bibliothèque servait de refuge pour ceux qui s'intéressaient à l'histoire et aux vérités dissimulées par le gouvernement mondial. Selon lui, d'autres personnes importantes partageant cette même mission arriveraient bientôt. Louis hocha la tête et dit à Robin « Ici, tu trouveras plus de réponses que tu n'aurais jamais pu imaginer. » Saul poursuivit ses explications, précisant que la communauté vivant et se rassemblant dans la bibliothèque d'Elbaf ne se composait pas seulement d'humains et de géants. Différentes races, venues des 4 coins du monde, faisaient également partie de cette communauté, y compris certaines dont l'existence était presque considérée comme éteinte. Cela éveilla encore plus la curiosité de Robin. Elle demanda à Saul de donner davantage de détails sur les membres de cette communauté. Saul sourit avant de commencer à expliquer. L'un des membres de cette communauté appartient à la race Lunaria, une race extrêmement rare et connue pour son histoire marquée par la persécution du gouvernement mondial. En entendant cela, Saul se remémora immédiatement de King, son redoutable adversaire lors de la guerre de Wano Kuni. Donc il appartient à la même race que King, demanda Zoro. Saul hocha la tête confirmant qu'il avait déjà entendu parler du combat de Zoro contre King grâce aux nouvelles. Les membres de cette race sont en effet très puissants, répondit Zoro, se souvenant des difficultés qu'il avait rencontrées lors de son affrontement contre King. Saul rit doucement avant d'acquiescer. Le membre de notre communauté issu de la race Lunaria est également un combattant redoutable. En fait, il est l'un des protecteurs de cette bibliothèque, expliqua-t-il. Sanji, qui écoutait la conversation, semblait perplexe. Il se rappela des paroles de Queen, son ancien supérieur dans l'équipage des pirates aux 100 bêtes, qui avait affirmé que King était le dernier survivant de la race Lunaria. Saul répondit calmement à la confusion de Sanji. En réalité, il reste encore quelques membres de la race Lunaria, vivent simplement cachés. Ce mode de vie est nécessaire pour eux, car ils sont encore traqués par le gouvernement mondial à ce jour. Luffy, intrigué par cette histoire, demanda pourquoi le gouvernement mondial les pourchassait. Saul expliqua, parce qu'ils sont considérés comme une menace, la race Lunaria a une longue histoire qui pousse le gouvernement mondial à les considérer comme des ennemis. Saul continua son explication. En plus des Lunaria, cette communauté comprend également des membres issus de la race Buccaneer, de la race à 3 yeux, des Minks et des hommes-poissons. En entendant cela, Jinbei, intrigué, posa une question. Qui est l'homme-poisson qui fait partie de cette communauté? Où est-il maintenant? Saul répondit calmement. Il est parti en mission avec quelques autres membres de la communauté. Mais ne t'inquiète pas, ils reviendront bientôt. La curiosité de Jinbei grandissait. Qui est-il exactement? Demanda-t-il. Saul esquissa un sourire mystérieux avant de révéler, cet homme-poisson faisait autrefois partie d'un équipage de pirates célèbres, même légendaire dans le monde entier. Il était un membre de l'équipage de Goldie Roger. Son nom est Sbel. Une onde de choc traversa l'atmosphère. Tous les membres de l'équipage du Chapeau de Paille furent stupéfaits.
Jinbei, lui-même un homme poisson, semblait à la fois surpris et admiratif. Il faisait partie de l'équipage de Roger, demanda-t-il incrédule. Sol acquiesça et ajouta que Sbel avait une histoire riche et fascinante. Il était certain que Sbel serait ravi de les rencontrer, surtout Jinbei, dont la réputation d'homme poisson respecté était reconnue dans le monde entier. Sol poursuivit son récit, révélant une information encore plus surprenante. En plus de Sbel, il y avait d'autres anciens membres de l'équipage de Roger qui vivaient à Elbaf. Cette révélation stupéfia les membres de l'équipage du chapeau de paille, attisant leur curiosité. Sol expliqua que leur présence à Elbaf faisait partie d'une communauté qu'il appelait le groupe des chercheurs de vérité du Mandé. Robin et les autres membres de l'équipage commencent à spéculer sur l'identité d'autres anciens membres de l'équipage de Roger qui pourraient se trouver au pays des géants. Le nom qui revient le plus souvent est celui de Skopper Gaban, le numéro 3 des pirates de Roger. De nombreux indices semblent pointer vers son implication dans l'arc d'Elbaf, compte tenu de son rôle significatif dans le passé. En tant qu'héritier direct de l'esprit de Roger, Luffy est perçu comme celui qui poursuivra les objectifs que Roger n'a pas pu atteindre. Tout comme Rayleigh a joué un rôle majeur en formant Luffy, la présence de Skopper Gaban à Elbaf pourrait offrir un soutien supplémentaire pour aider Luffy à accomplir son rêve de devenir le roi des pirates. Après les révélations sur l'équipage de Roger, Lewis Arnold a commencé à parler d'Elbaf. Il a loué les merveilles du pays des géants. Depuis la taille impressionnante de tout jusqu'à ses paysages dignes d'un monde fantastique. Je suis sûr que vous avez déjà vu à quel point ce pays est extraordinaire, déclara Louis avec un petit sourire. Cependant, il avertit rapidement que derrière la beauté d'Elbaf se cache un grand danger. Louis mentionna qu'il avait déjà rédigé des notes à l'intention des visiteurs pour leur conseiller de ne pas prolonger leur séjour dans Sea Pays. À Elbaf, il existe un phénomène appelé le Ragnarok, un événement majeur qui menace non seulement ce royaume, mais peut-être aussi le monde entier, expliqua-t-il d'un ton grave. Les membres de l'équipage du chapeau de paille semblaient intrigués. Ragnarok. C'est quoi? Demanda Luffy avec curiosité. Louis expliqua que le Ragnarok est une légende connue de tous les géants d'Elbaf. Il décrivit le Ragnarok comme la fin d'une ère, un événement qui apporterait une grande destruction, mais qui offrirait aussi une chance de renaissance pour le monde. Selon Louis, cette légende n'est pas qu'un simple conte populaire, mais une prophétie qui commence lentement à se réaliser. Tous les signes annonçant le Ragnarok apparaissent déjà, déclara-t-il, et votre arrivée à Elbaf fait peut-être partie de ce destin. Louis Arnold explique qu'il a choisi de vivre à Elbaf pour deux raisons principales. Tout d'abord, il est un fugitif recherché par le gouvernement mondial, car il détient un secret majeur, concernant une partie cachée de l'histoire. Elbaf, grâce à son emplacement isolé et à la protection des géants, est devenu un refuge sûr pour Louis. Pendant, la raison la plus profonde réside dans sa grande curiosité pour le Ragnarok. Louis souhaite être témoin et même acteur de cet événement légendaire. Il en va de même pour les autres membres de la communauté Sous. Bien qu'ils soient conscients du danger, leur désir d'assister à un moment historique les pousse à rester. En entendant cela, Luffy sourit avec enthousiasme et déclara « J'espère que je serai aussi à Elbaf quand le Ragnarok arrivera. » Zoro ajouta « Ce Ragnarok semble intéressant. » Soul acquiesça et répondit que le souhait de Luffy pourrait bien se réaliser. Tant qu'utilisateur du pouvoir du dieu Soleil Nika, Luffy semble destiné à jouer un rôle majeur dans le Ragnarok. Leur conversation est interrompue lorsqu'un membre de la race Lunaria entre soudainement dans la bibliothèque. Son corps exceptionnellement robuste semble gravement blessé, ce qui est extrêmement rare. Louis Arnold et Soul sont stupéfaits de le voir dans un tel état. Le Lunaria explique que leur navire bibliothèque a été attaqué par une personne d'une puissance incroyable, une figure mystérieuse aperçue précédemment dans les forêts d'Elbaf il y a quelque temps. Mais qui est-ce? Cette révélation ajoute encore plus de tension à Elbaf, alors que de plus en plus de personnages extraordinaires y convergent. Avec les nombreuses factions réunies à Elbaf, qu'il s'agisse de protagonistes ou d'antagonistes, une grande bataille semble inévitable. Du côté des protagonistes, on retrouve d'anciens membres de l'équipage de Roger comme Sbel et Skopper Gaban, Louis Arnold, le légendaire chercheur, ainsi que les membres des pirates du chapeau de paille. De plus, des races uniques comme celle des Lunarias sont également présentes. Du côté des antagonistes, il y a cette figure mystérieuse qui a réussi à blesser un Lunaria, et il est probable que d'autres personnages légendaires fassent leur apparition au fur et à mesure que cet arc d'Elbaf se développe. Avec ces deux camps d'une puissance équilibrée, le Ragnarok d'Elbaf s'annonce comme l'un des affrontements les plus épiques de l'histoire des aventures de Luffy et de son équipage. Voilà une petite théorie sur ce qui pourrait se passer dans les prochains chapitres de One Piece. Qu'en pensez-vous? N'oubliez pas de partager vos opinions dans les commentaires et restez connectés pour d'autres analyses passionnantes.